Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, alors nous sommes le samedi 14 avril et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous les fils des hommes, que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre lieu et sur vous aussi. Alors aujourd'hui nous allons aborder un nouvel enseignement et son titre c'est les châtiments et les bénédictions de l'Éternel notre Dieu. L'enfer est le jugement de Dieu éternellement. Alors je n'avais pas prévu de vous parler de ce thème, mais l'Éternel me conduit par son esprit à m'exprimer ce thème, à vous exprimer ce thème. Amen, alléluia. Et je crois que l'Éternel a un message fort à nous communiquer cette fois encore. Vous savez, quand l'Éternel m'a ordonné de parler pour la première fois de l'enfer, il m'a montré que le salut était une chose nécessaire pour ne pas se trouver dans l'enfer. Certains d'entre vous se le diront certainement, mais pourquoi de l'enfer? Ou alors, pourquoi le salut? Eh bien, sachez qu'à l'origine, l'Éternel était à la base lui-même une alliance de confiance et de fidélité qu'il avait fixée lui-même et dans toutes ses dimensions. Lorsque les ténèbres ont été séparées de la lumière, l'Éternel les a sur le champ mis de côté pour ce qui concerne la conscience de l'homme. Ce qui veut dire que Dieu, étant un Dieu de vérité et de justice, son amour éternel et pur a prédisposé l'homme à recevoir une conscience pure. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'homme est toujours prédisposé à recevoir cet amour à jamais, jusqu'à la partager dans l'éternité dans la présence du Seigneur. Et cet amour-là est toujours disponible, d'ailleurs, jusqu'à ce jour. Mais cependant, cet amour-là ne sera pas disponible éternellement pour certaines personnes. C'est-à-dire que même après la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et que bien longtemps après qu'Adam et Ève y étaient chassés, et que les générations suivantes, ayant enfanté le péché, sont allés après les Baals, les Astartés, qui sont les idoles muettes, et après les autres idoles de pierre, l'homme s'est rendu encore plus coupable de transgression du cœur de Dieu que l'avaient même fait leurs prédécesseurs Adam et Ève. En effet, ils ne reconnurent même pas l'Éternel, et ceci continuellement, à travers les générations, devant la face de l'Éternel. Et comme la paille entraînée par le vent, ils ne reconnurent pas non plus les fils d'Israël, aggravant ainsi les opprobres des peuples, en les fertilisant ainsi. Peuples parmi lesquels ils furent envoyés au gré du vent, justement, au gré de leurs envies, ou par la grâce, par la sainte main de l'Éternel également. Mais on ne pourra pas appeler cela le fruit du hasard, puisque dans la parole de Dieu, l'Éternel parle du sort, par le sort. Alors on parle plutôt ce terme, par le sort. C'est pour ça que l'Éternel a rendu capable l'homme d'avoir part également à toutes ces bénédictions, après l'avoir créé. Et nous voyons cela dans le livre de l'Exode 31, à partir du verset 1. Je vais vous le lire. Yahweh parla aussi à Moïse en disant, « Regarde, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, dans la sculpture de pierres précieuses, pour les mettre en œuvre et dans la menuiserie, pour travailler dans toutes sortes d'ouvrages. » Alors voyez là l'amour du Seigneur. L'Éternel est bon et compatissant et il remplit l'homme de bénédictions afin qu'il puisse travailler dans toutes sortes d'ouvrages. Donc il prend part complètement aux bénédictions du Seigneur. Parce que nous savons bien que dans le ciel, les anges sont toujours affairés. Il y a de nombreux stages dans le ciel. Donc il comprend bien que les travaux, particulièrement dans la sainteté, nous sont envoyés sur terre, nous sont donnés par grâce. Et cela depuis l'éternité, préparé depuis l'éternité. Nous devons ouvrir notre esprit au Seigneur afin de pouvoir comprendre certaines choses qui sont mises en œuvre pour nous. Alors cela est écrit ici dans Exode 31, mais aussi dans un grand nombre de lieux, autrement dans la parole, notamment dans le livre du Deutéronome, chapitre 2, au verset 7, lorsque Yahweh a glorifié Moïse devant son peuple et que Moïse se mis à le raconter en disant, au verset 7, « Car Yahweh ton Dieu t'a béni dans le travail de tes mains. » Amen. C'est révélateur. Ou dans le livre de la Genèse, chapitre 48, au verset 13 et 16 à 16, pour ceux qui s'en rappellent, dans l'enseignement dans l'enseignement que j'avais fait, le Dieu d'Israël s'abaisse au poste de serviteur pour Israël, son peuple. Pour ceux qui reconnaissent ce titre, sur la page YouTube.
dédié justement aux enseignements, ministère que le Seigneur m'a demandé de préparer en vue de l'œuvre de l'édification des saints et pour permettre justement que son Église soit enseignée sur un certain nombre de messages qu'il désire faire passer par certains élus, dont j'estime quand même en faire partie, puisque j'ai reçu personnellement son injonction pour pouvoir justement faire passer ces messages, alors que Dieu vous bénisse, et tous ceux qui écouteront ces messages puissent les mettre en pratique par la marche, par l'Esprit Saint de notre Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Alors je vous disais donc que nous retrouvons encore des exemples de ces bénédictions dont l'Éternel nous pourvoit dans Genèse 48 au verset 13 à 16. Quand Jacob bénit de la puissante bénédiction de l'Éternel les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, en posant sa main droite sur leur tête, car c'était d'usage à l'époque. Donc on retrouve cette détention de la pleine bénédiction de Yahweh. Et elle est même prodiguée, distribuée de génération en génération. C'est pour vous dire à quel point elle est forte et puissante, et surtout bienveillante et bienfaitrice. Et jusqu'à aujourd'hui, cette onction, elle est encore transmise de père en fils. C'est pour cela que l'Éternel apporte un attachement particulier au Père qui garde ses commandements, afin de pouvoir les transmettre aux générations. Cela est d'un grand prix à ses yeux. Donc on retrouve cette détention de la pleine bénédiction de Yahweh, ici bien sûr, dans ce contexte biblique, et puis ici encore dans un autre, dans Néhémie 6 et 16, lorsque Tobija et Sambala réparèrent les murailles de Jérusalem à l'aide de leurs serviteurs sous le règne du roi Artaxerxès, et donc avec succès puisqu'ils reçurent les honneurs à la suite de ces ouvrages, et notamment de l'Éternel. Alors des puissantes bénédictions de Yahweh au Fils de l'homme pour des travaux de toutes sortes, il y en a une étendue immense. En fait, toute la parole en est remplie. L'Éternel a donc permis, à coup sûr et de manière successive, ce grand nombre de bénédictions parmi les fils de l'homme. Et encore une fois, pour cela, là, pour montrer toute l'étendue de son amour à l'homme qu'il chérit et qu'il affectionne particulièrement, les fils d'Israël, mais également à beaucoup d'hommes qui ne sont pas parmi son peuple. L'Éternel nous fait bien comprendre que ceux qui aiment ses enfants sont aussi ses amis, pas ses ennemis. Condition qu'ils se mettent également à le suivre partout où il voudra aller. Alors l'Éternel a donc permis ces grands nombres de bénédictions parmi les fils des hommes, mais pour ceux qui veulent avoir part au salut, hérité par leur père, par les pères, et par la grande grâce de Dieu. Et donc ces événements relatés dans des époques relativement reculées par rapport à la nôtre, nous montrent d'ailleurs que s'ils avaient accepté, alors ils seraient couchés jusqu'à la journée d'aujourd'hui, parmi leurs pères qui sont actuellement couchés dans la poussière depuis plus de 2000 ans, car ils ont été sauvés par la foi, par la loi, et soumis à la loi du Seigneur, et ils attendent la résurrection des morts, mais aussi de leur corps avec lequel ils seront réunis dans les cieux lors du retour de Jésus-Christ, et pour régner pour toujours et pour l'éternité aux côtés du Seigneur, de l'agneau, des saints anges, de tous les saints. C'est pourquoi notre âme espère en l'Éternel comme de frêles plantes qui attendent d'être constamment arrosées et fertilisées. Il est écrit dans Psaume 33 à partir du verset 18, « Voici l'œil de Yahweh sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, afin qu'il les délivre de la mort et les fasse vivre durant la famine. » Notre âme espère Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Certainement notre cœur se réjouit en lui, parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom. Que ta bonté soit sur nous, ô Yahweh, selon l'espérance que nous avons eue en toi. Ainsi, c'est pour cela qu'il nous faut comprendre que si nous donnons notre cœur à l'Éternel et que nous le servons de tout notre cœur et de toute notre âme, alors l'Éternel est aussi prompt pour nous conserver son alliance et bien d'autres choses encore. C'est pour ça, afin de porter du fruit, prenons connaissance de l'alliance de l'Éternel pour son salut, afin que nous soyons éclairés. Car Proverbe 27 nous dit, au verset 6, « Les blessures faites par un ami
donc en l'occurrence de l'Éternel, quand nous parlons bien de son amour, sont fidèles. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont à craindre. Alors autant craindre l'Éternel et autant se laisser blesser que par lui pour être façonné. Car ce sont les épreuves, ce sont nos épreuves. Et il vaut mieux se laisser blesser par lui que par nos ennemis. Les blessures faites par un ami sont fidèles, mais les baisers d'un ennemi sont à craindre. Il est écrit dans le livre d'Isaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de la graisse. Inclinez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra, et je traiterai avec vous une alliance sainte, éternelle. Voici, je l'ai donné comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de Yahweh, ton Dieu, et du Saint d'Israël qui t'aura glorifié. Cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées iniques, en l'occurrence, et qu'il retourne à Yahweh, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer, afin de donner de la semence au Seigneur et du pain à celui qui mange, afin de donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point vers moi sans effet. Mais elle fait tout son ouvrage, c'est-à-dire tout ce pourquoi je prends plaisir. Tout ce en quoi je prends plaisir, et prospérera dans l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront de joie avec chants de triomphe devant vous. Et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la rose croîtra le myrte. Et ceci fera connaître le nom de Yahweh, et ce sera un signe perpétuel qui ne sera jamais retranché. Alors, bien-aimés, n'est-ce pas formidable? On voit l'amour du Seigneur dans toute sa dimension, dans toute sa grandeur, sa largeur, sa profondeur, car quand même, il nous donne quand même beaucoup de détails sur la façon dont il nous aime. Alors ça, c'était pour ceux qui étaient des bénédictions, parce que la promesse qu'il nous a faite, c'est bien évidemment la vie éternelle. Alors, bien-aimés, pour avoir la vie éternelle, il nous faut le salut. Alors pourquoi, bien-aimés, il nous faut le salut? Tout simplement pour ne pas subitement tomber dans un lieu qui s'appelle l'enfer. Tout simplement pour ne pas subitement tomber dans l'enfer. Il faut prendre le salut par grâce que Dieu nous donne, pour servir Dieu, par amour et par crainte. Il faut savoir, bien aimé, que l'enfer est ouvert depuis que Satan a été chassé du ciel et qu'il est tombé sur la terre comme un éclair. L'enfer a été ouvert depuis ce moment-là. Et c'est une prison, nous dirons, spirituelle, un lieu où se retrouvent tous les démons, tous les anges déchus qui ont été chassés du ciel et qui ont suivi Satan, leur maître. Car le Seigneur nous dit qu'un tiers des étoiles du ciel ont été chassées complètement. Donc sont partis, sont tombés dans les eaux, dans les airs, dans la terre, sous la terre, sur la terre. Donc voilà, cela a donné naissance à démons.
à des démons. Et leur lieu de refuge, de regroupement se trouve sous la terre, dans un lieu spirituel qui s'appelle l'enfer. Alors, on appelait communément auparavant, qui a été traduit du grec, qui vient du nom de l'Hadès, par le séjour des morts, le séjour des morts. Il n'est pas du tout le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, c'est un lieu où se retrouvent tous les croyants qui sont morts en craignant Dieu, qui se retrouvent dans ce lieu dans l'attente de la résurrection des saints de leur corps. Mais le séjour des morts, c'est un lieu où se retrouvent toutes les âmes qui ont été déchues complètement de la présence de Dieu, de la grâce. Donc, alors pour ne pas tomber subitement dans ce lieu qui se nomme l'enfer, donc l'Hadès, le séjour des morts, il faut prendre le salut par grâce. Et sachez bien aimé que quiconque invoquera le nom du Seigneur sincèrement dans son cœur sera sauvé. Car le Seigneur prodigue des jugements dans sa sainteté. C'est pour cela qu'il faut prendre ce salut, pour servir Dieu par amour, mais surtout par crainte à cause de ses jugements et de sa sainteté. C'est pour cela, portez donc des fruits convenables à la repentance. Car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres même des enfants à Abraham. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Amen. Car le Seigneur nous dit que le salut s'acquiert au travers de la repentance. Et que tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est pour cela qu'il faut porter ce fruit à la repentance. Car lors de la récolte de la moisson, le blé sera engrangé et la paille sera brûlée. Alors vous retrouverez ce passage de la prédication de Jean dans Matthieu 3, verset 8. Mais dans Matthieu 5, à partir du verset 22, l'Éternel nous montre une des causes de cette malédiction pour laquelle tant d'âmes sont tombées dans l'enfer. Car nous avons vu les bénédictions, mais à présent, nous voyons ce que c'est que cette malédiction et comment justement ne pas la prendre, ne pas l'obtenir. Alors Matthieu 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera puni par les juges. Et celui qui dira à son frère, donc raka, c'est une expression de mépris utilisée parmi les Juifs au temps de Jésus, signifiant vide, indigne ou encore vaurien. Donc celui qui dira donc à son frère raka sera puni par le Sanhédrin. Et celui qui était donc le tribunal des Juifs. Et celui qui dira insensé sera puni par le feu de la géhenne. Donc, rien que pour le Seigneur, manquer de respect à son frère, en l'appelant tout simplement insensé, est passible et donc puni de mort. Non seulement est passible, mais est complètement puni de mort par le feu de la géhenne. Nous avons vu le mot Hadès, nous avons vu le mot séjour des morts, mais sachez que la géhenne signifie le lac de feu. Le lac de feu. Et pour comprendre ce mot, il faut savoir qu'il vient du grec Géhéna, qui signifie, en traduction française littérale, vallée de Hinnom, Et donc, initialement, cette vallée, située au sud de Jérusalem, où des enfants étaient jetés dans le feu en sacrifice. Donc, nous en parlions tout à l'heure, nous n'avons pas cité ce nom de Dieu à Moloch. Le terme Géhenne représente la destruction future des méchants et se rapporte à l'étang de feu ardent et de soufre. D'accord, donc nous en reparlerons encore tout à l'heure, mais nous avions ici une description très précise de ce que signifie ce mot. Donc lisons Apocalypse 20 à partir du verset 14, et non, nous lirons à partir du verset 13. Et la mer rendit
les morts qui étaient en elle. Nous sommes dans le contexte de la résurrection des impies et le jugement dernier, l'enfer ou l'Hadès. Et la mort, le séjour de mort qui seront jetés dans les temps de feu. La mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Donc l'enfer, encore ce mot, qui vient du grec Aïdès. Chez les Grecs, Hadès était le dieu des profondeurs de la terre. Ce qui signifie que l'enfer est comparé à un dieu, à un démon. Donc c'est un démon. C'est une chose qui absorbe les âmes, qui contient les âmes. Un réceptacle souillé. Bien sûr, un réceptacle, un démon, une entité maléfique spirituelle. Et donc la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors nous reparlerons encore tout à l'heure de les temps de feu. Et pour l'heure, concernant ce passage de Matthieu 5, justement, qui prévoit que nous ne puissions pas tomber dans ce lieu en nous expliquant d'une manière précise que l'amertume et la sauvegarde de la déraison en nous est passible d'un jugement mortel de la part du Seigneur, il nous faut savoir, il faut donc se repentir pour ne garder aucune racine d'amertume. Nous devons nous pardonner les uns les autres pour ne pas mourir dans ces péchés non pardonnés. Car si un homme juste pêche, toute sa justice sera oubliée. Alors nous retrouvons cela dans Ézéchiel 18, 24, mais aussi dans Ézéchiel 3, 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait le mal, sa justice sera oubliée à cause de cela et il mourra. Alors comme il est écrit aussi au verset 27, prenez garde aux adultères. Au verset 28, il est écrit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. Voilà pourquoi prenez garde, car l'adultère est un péché et il mène directement en enfer. Alors prions les uns pour les autres et prions pour nous et aussi pour ceux qui commettent un péché lorsqu'ils sont mariés. Alors non seulement nous devons nous pardonner réciproquement entre frères et sœurs, mais aussi entre mari et femme. Car nous sommes tous frères et sœurs. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 8 au verset 12, « Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et donc là, il nous parle des Juifs à cause de leur iniquité. Et donc de ceux qui au départ avaient été choisis pour faire partie du royaume. Alors bien aimés, sachons que c'est une chose grave que d'être jeté dans les ténèbres du dehors. Car il s'agit de ce lieu que le Seigneur a prévu spécifiquement pour tous ceux qui se rendus coupables de transgressions graves. On va dire de transgressions blasphématoires. Donc les fils du royaume qui l'ont servi un temps et qui se sont ensuite détournés de lui. Alors bien aimé, sachez par ailleurs que c'est Jésus qui peut les jeter. C'est Jésus qui peut les chasser. Car Jésus est Dieu. Oui, en effet, donc c'est Jésus qui peut jeter les âmes. Car Jésus est Dieu. Nous le voyons très clairement dans Matthieu 10, verset 28. Mais nous lirons à partir du verset 23 pour mieux comprendre. Là, il parlait à ses disciples en les exhortant et en les mettant en garde contre les désagréments à venir concernant son nom. Quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Car je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son docteur, et à l'esclave comme son Seigneur.
S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? Au verset 26, ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Et il parlait bien sûr, étant Jésus-Christ homme et marchant sur la terre auprès de ses disciples, du Père, qui lui permet que toute chose soit rendue à la lumière et à la connaissance de tous. C'est lui qui est capable d'amener tout secret à la lumière. Il parle de son Père. Au verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Donc là, en l'honneur de son nom, il faut glorifier qui? Le Père. Et ce que je vous dis à l'oreille, faites-le sur les toits, afin que le Père soit glorifié, afin que cela serve de parole de témoignage. Au verset 28, et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps en les jetant dans la géhenne. Donc il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Il parle de la crainte de son nom, car il sait très bien que lorsqu'il sera en son Père, retourné auprès de son Père, ils feront un seul être, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Adonai et Ad. Donc Adonai est un, notre Dieu est un, il est indivisible. Nous n'écouterons pas tous ces détracteurs du Seigneur Jésus-Christ qui persévèrent et qui nous font comprendre, comme notamment cette fausse doctrine de la Sainte Trinité, qui nous fait croire que Jésus-Christ est un Fils, et le Père est un Père, le Saint-Esprit est autre chose. Donc les trois noms sont liés. Il s'agit du seul et unique Dieu, le vrai Dieu. Le Père est un et le Fils est un avec le Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Il n'y a pas de division possible. On ne peut pas diviser Dieu. Car il s'est engendré, il a été engendré par lui-même, et il a été engendré par personne d'autre. Il a eu ni père ni mère. Donc, craignez le Seigneur Jésus-Christ, car il est Dieu. Et c'est lui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, car toute autorité lui a été donnée de son Père. Alors, bien-aimés, sachez que le diable ne peut pas toucher l'âme d'un homme qui ne se livre pas au péché. Alors si vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez pas à craindre que le diable vienne vous rafistoler lui-même ou vous ravir à son gré. Non, cela n'est pas possible de vous toucher de n'importe quelle manière, car vous n'appartenez plus à vous-même, vous n'appartenez plus à l'homme, vous n'appartenez pas au diable, et vous n'appartenez plus au diable, mais vous appartenez donc à Dieu. Prenons l'exemple de Job, qui était un serviteur et un homme intègre, et que le malin voulait persécuter. Alors, bien entendu, il s'est présenté devant le Seigneur, et le Seigneur ne lui a pas permis de porter atteinte à sa vie. Mais Dieu a permis justement au malin, pour éprouver Job, d'être touché par une lèpre sévère. Mais sans porter atteinte à sa vie, mais il est tout de même passé par Dieu pour réclamer l'autorisation de détruire Job. Le Seigneur ne l'a donc pas voulu. Nous voyons que lorsque nous sommes des serviteurs intègres, justes et droits devant Dieu, le malin doit réclamer l'autorisation devant Dieu pour pouvoir nous faire du mal lui-même. Il ne passe pas par un homme pour se faire, il se présente directement. Et Dieu n'est toutefois pas obligé ni de le retenir, ni de le recevoir. Donc cette lèpre donc était si forte qu'il était obligé de se gratter avec un tesson de bouteille, avec un morceau de verre, pour pouvoir se soulager. Donc il a gardé son intégrité et il a été touché par cette malédiction que le Seigneur a envoyée. Et même sa femme est venue le voir et lui a dit, mais maudit Dieu et meurs, puisque tu souffres tant. Et il a même traité sa femme d'insensée. Donc, vous voyez, c'est encore une chose qu'il a dit sous le coup de la colère pour prouver encore que c'est une malédiction que de ne pas aimer, que de ne pas pardonner,
car elle estimait peut-être être plus en souffrance que son mari que de le voir dans cet état. Donc, gardons notre langue et ne nous comportons pas à nous-mêmes comme des insensés devant Dieu, car nous maudissons même le Seigneur par nos propres paroles. Alors nous voyons, bien aimés, que c'est Dieu qui est le juge, le juge suprême sur le trône. C'est à Dieu que revient le dernier mot. C'est Dieu qui envoie en enfer. Pas l'homme, pas le malin, pas les démons, pas nos ennemis. Nous avons aussi le cas de nombreux martyrs qui ont perdu leur vie à cause de leurs ennemis, mais qui sont tranquillement dans l'attente du retour du Seigneur pour être ressuscités dans leur corps, pendant que leurs ennemis sont certainement depuis des décennies dans la tourmente infernale, dans le feu de l'enfer qui ne s'éteint pas, et qui regrettent fortement et assurément le geste qu'ils ont fait, qui a été permis qu'ils fassent sur les serviteurs de l'Éternel. Prenons garde, Dieu est amour, mais Dieu est un vengeur terrible. Mais il pardonne l'iniquité de nos pères jusqu'à la 3e et puis jusqu'à la 4e génération. Alors conservons tout de même foi dans sa miséricorde, et le mot est repentance et pardon, parce que c'est Dieu qui envoie en enfer. Et parce qu'aussi, c'est les anges qui nous traîneront en dehors du royaume de Dieu pour nous faire sortir. Et parce qu'aussi que c'est eux qui poussent notre âme en enfer, dans le feu. C'est pour cela qu'il faut craindre l'Éternel de tout son cœur et ne pas renier son nom, mais lui obéir avec crainte et tremblement. Car il est écrit, celui qui me confessera devant les hommes, là c'est Jésus qui parle, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 10, versets 32 et 33. Et aussi au verset 31, alors ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et donc là, en suivant, mais plutôt craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Car comme cela est une chose certaine, sachez-le, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 13, versets 42 et 43. Et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, bien-aimés. Ainsi, comme il est écrit au verset 43, les justes ainsi resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Autant faire partie des justes. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il faut qu'on reste donc attaché au cep et qu'on porte du bon fruit. Et le cep, c'est Jésus. On ne peut pas porter du bon fruit si on n'est pas attaché au cep. Si on n'est pas attaché au cep et pouvoir porter du bon fruit. C'est pourquoi il faut confesser son péché de tout son cœur devant le Seigneur et le suivre, lui donner sa vie. Et donc le contraire de cette attache, eh bien c'est la chair. Là encore, autant ne pas être dans la chair pour ne pas tomber dans la géhenne, mais plutôt rester attaché au cep de vigne qu'est Jésus. Car c'est lui le bon cep, c'est lui le bon pied, c'est lui le berger du troupeau. C'est lui qui nous permet de ramifier depuis sa personne, de porter du fruit sur chacune de ses branches que nous sommes. Nous sommes un seul corps avec lui. Et son esprit est en nous. Il veut que nous marchions par son esprit. Jésus veut que nous marchions en lui en tout temps, afin que nous nous laissions sanctifier par lui. Non pas seulement dans la charité, mais dans une totale soumission parfaite et fidèle à sa volonté. De telle sorte que nous portions de bons fruits à son ordre, et que ce fruit demeure bon en permanence, et surtout qu'il soit porté en abondance. Et Jean le Baptiste l'annonçait déjà quand Jésus seul, nous aurions la vie éternelle, et que tout chemin qui mène à Dieu ne passe que par lui. Il est le sauveur,
Il est le consolateur. Je le dis en vérité, enfin nous pouvons très bien l'imaginer, lorsqu'il invitait le peuple à la repentance sur les rives du Jourdain, avertissant tout le peuple que le royaume de Dieu était proche, et il disait, comme nous devons faire, après avoir quitté par exemple le souillure du monde, il dit, comme dans Matthieu 3, verset 10, et déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et là, il fait sans nul doute allusion au temps de la moisson chaude qui doit arriver bientôt et qui fait que le Seigneur séparera le blé, le bon grain, de l'ivraie, qu'il amassera le bon grain dans son aire, dans son royaume, et jettera l'ivraie dans le feu qui ne s'éteint point. Et en effet, Jean le Baptiste dit aussitôt, c'est pourquoi tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, dans le feu de la géhenne. Ensuite, Jean le Baptiste dit comment faire et dit, pour moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alors en disant, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, il parle bien entendu de son propre ministère, puisqu'il était là sur les rives et il espérait que beaucoup plus d'hommes et toujours plus d'hommes viendraient afin qu'il puisse les baptiser lui-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il a son vin dans la main et il nettoiera entièrement son aire. Et il assemblera son froment dans le grenier. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et donc là encore, voilà pourquoi il est important de porter du fruit digne de la repentance. Car au verset 8, car il faut manifester constamment le feu du Saint-Esprit, reçu à la conversion, en marchant chaque instant, chaque jour, dans la plénitude de l'Esprit Saint. Comme il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 18, la plénitude consiste, quant à elle, en un constant renouvellement que nous devons impérativement rechercher. Pour Dieu, clairement, nous sommes le bon grain, et nous devons porter que du bon fruit, car le Seigneur va nous émonder afin que nous portions du fruit, encore plus de ce fruit, et jusqu'à dans l'éternité tout entière. Il désire que nous en portions de plus en plus, pour que nous ne soyons pas jetés au feu comme la paille qui va être jetée au feu, pour être brûlée dans le lac de feu, ou dans les ténèbres du dehors, à cause de toutes les iniquités. Et il veut nous réparer de tout ce que le monde nous a brisé, à cause de sa corruption. Il faut lutter. Voilà, il n'y a pas de mystère, il nous faut simplement lutter constamment. Et c'est un apprentissage. La parole montre souvent que si notre cœur ne comprend pas forcément et immédiatement, il faut la relire au moins 5 fois. Car cette parole qui est belle veut nous travailler. Et elle se médite. Et avec abondance. Et en plus, elle se mérite. Parce que si du premier coup, il nous faut nous y reprendre à de nombreuses fois, c'est parce que notre cœur ne l'aime pas. Alors le Seigneur, notre Dieu, décida de la faire fonctionner un peu comme un hospice. Alors la preuve là encore, que notre Père est attentionné à nous. Alors c'est pour cela que notre Père, il doit lutter pour nous conserver et nous aussi pour nous permettre d'être engrangés et intacts et pour être préservés pour lui seul. Car il ne désire pas que nous soyons la paille qui va être jetée au feu pour être brûlée. Et sachant que l'Éternel désire aussi que nous ne retombions pas en arrière comme les rebelles. Car c'est eux les rebelles qui sont la paille. Amen. Grâce au Seigneur bien-aimé. C'est pourquoi si vous doutez et que vous ressentez que vous chutez, c'est très sûr que c'est bien l'Esprit du Seigneur qui vous le montre. Et sachez que si vous vous trouvez dans une telle situation, Jésus a dit, quiconque invoquera le Seigneur de cœur pur sera sauvé. Alors l'important c'est de le savoir et de ne pas appréhender
comme le Seigneur vient de nous le montrer dans cet exemple sur l'exercice de l'apprentissage de la parole. Il vaut mieux s'y reprendre à 5 fois pour la comprendre, car notre cœur ne l'aime pas forcément au premier coup, car ce sont des travaux pratiques que cela suppose. Alors comme Dieu nous le montre au travers de tous ces auspices, où nous sommes chouchoutés, choyés, surprotégés, il ne faut pas que nous endurcissions notre cœur auprès de ces experts qui sont les anges, qui nous servent et qui peuvent parfois être nos frères et sœurs en Christ à la fois. Car cela est très rapide que de perdre son salut bien-aimé. Par cette succession d'effets, qui font penser à une loi agissante, telle une malédiction. Alors que l'on renie le Seigneur, c'est pour retourner dans le monde. On finit par le perdre. Cette raison encore d'autant plus incitante, ne nous laissons pas détourner ni à droite, ni à gauche, par toutes sortes de perturbateurs qui viennent pour nous dérober notre salut, en dégradant de sa qualité petit à petit. Alors justement, eux, ce sont la paille qui reste après la moisson, qui reste après que la moisson ait été engrangée. Et il n'y a aucun fruit là-dedans, seulement du fruit pour la mort, du fruit qui provient des œuvres infructueuses des ténèbres, des œuvres de tromperie, et qui sont la part de Satan, leur maître, le maître des rebelles et des méchants, et qui sont ensemble avec lui des menteurs, des trompeurs et des violents. Ce sont des êtres vides, dépourvus de toute vie. Et là, nous pourrons dire que ce sont des rakas, remplis d'iniquité. Ce sont des enfants de la colère. Et ceux-là qui nous empêchent de veiller et de prier en vue du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça, bien-aimés, afin que nous sauvions nos âmes des voleurs, des menteurs, des perturbateurs, de ceux qui veulent éteindre notre intelligence et notre sagesse, de ceux qui nous en veulent, qui nous remplissent d'émotions du monde et qui nous trompent par de la philosophie et par une vaine tromperie, qu'on croirait venir des anges, qu'on croirait venir de Dieu, mais qui n'est que corrompu par l'esprit du monde. C'est pourquoi, frères, méfions-nous. Par contre, Dieu nous demande d'employer cette méfiance avec quelques précautions, particulièrement vis-à-vis de nos frères, et lorsque c'est eux qui nous séduisent et qui s'éloignent du Seigneur. Car l'Éternel nous encourage à ne pas garder de la haine, ni de la colère parmi les frères, mais de rendre justice dès le matin, avant que le mal s'installe. Alors pardonnons-nous les uns les autres et ne gardons pas d'amertume. Et l'Éternel me dit dans mon esprit, souvent cela peut prévenir avant de tomber, avant la chute. Malheureusement, le péché ne prévient pas, parce que Satan s'est égaré et transporté sur la terre. Et maintenant, d'après l'ordre de notre Seigneur l'Éternel, il est écrit dans Jérémie 9, 4, que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, aucun de ses intimes. Car tout frère fait pour métier de supplanter, et tout ami intime marche dans la calomnie, etc. Alors de ce trésor, ce que nous devons retenir, c'est que si notre ami a péché, si notre frère a péché, et que cela soit notre femme, même surprise en adultère, nous devons immédiatement leur pardonner. Maintenant, imaginez-vous, nous nous endormions tous les soirs, et en prenant l'habitude de ne pas pardonner ses péchés à ses frères, en blessant ainsi le cœur de Dieu, et de ne pas même lui confesser ses péchés à l'infini, dans notre esprit, dans notre regard, dans notre espoir. Dites-moi, imaginez-vous, Dieu qui connaît nos cœurs, et votre propre femme, vos frères et vos sœurs de sang en Christ, et à l'infini, si nous ne pardonnons pas, où irez-vous si vous ne pardonnez pas? Imaginez si le soleil se couche sur votre colère et que vous mourrez, alors que vous êtes encore couvert de votre honte, pour ne pas dire de votre malédiction que le Seigneur vous donne, car c'est une loi qui s'applique, et lorsque l'on ne pardonne pas, nous tombons sous le coup de la loi. Et même si le Seigneur, dans son amour pour nous, il peut couvrir nos péchés, mais si nous sommes systématiques, eh bien vous mourrez. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? Eh bien, vous serez vomis sur le sol de l'enfer. Les mâchoires de l'enfer vous vomiront sur le sol crasseux de ce qui sera votre nouvelle demeure.
et vous serez directement jetés aux ordures, accablés et couverts d'angoisse, dans un lieu où il y aura d'épaisses ténèbres et une grande multitude d'âmes en peine et tourmentées, par toutes sortes d'infâmes créatures de l'enfer, impures, et qu'on dit faites pour le ravage et le ravage de vos âmes. Et votre âme s'éteindra, et toute la lumière de Dieu que vous receviez en vous, elle s'effacera. L'Esprit de Jésus m'a dit en révélation prophétique, lors de mes méditations de la parole, que toute personne qui perd la vie rapidement est conduite dans ce lieu, rapidement, et est appelée par un numéro, mais il est indéchiffrable, car c'est de la langue des démons. Dans ce lieu, il n'est pas tenu compte ni de votre nom, ni de ce que vous étiez affilié en qualité de fils d'Israël. Mais l'Esprit du Seigneur Jésus m'a montré que dans ce lieu, il y a bien toutes sortes de gens du monde, des chantres également, et des gens de l'Église, et des gens en tunique sacerdotale, et tous sont tourmentés. Les plus horribles méthodes de torture sont infligées aux âmes dans ce lieu. Continuellement, il n'y a pas de fin. Une fois que vous arrivez dans ce lieu, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a plus aucun espoir. C'est fini. Complètement fini. Dieu vous oublie. Car l'enfer et les âmes seront jetés dans le lac de feu et de soufre à la fin. Un lac de feu et de soufre qui ne s'éteint point. Cela, c'est la seconde mort. Et les fils du royaume qui auront été rebelles à la volonté de Dieu, sous toutes ces influences du monde et du diable, seront appelés les serviteurs inutiles du Seigneur et seront tous jetés dans un lieu qui se nomme les ténèbres extérieures, les ténèbres du dehors. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 22, 13, 25, 30 et 8, 22. Et comme si c'était pour eux pire des choses, les gens qui se trouvent dans ce lieu, ils ne cesseront de gémir et de crier à l'Éternel éternellement dans des plaintes qui n'ont pas de fin. Ils seront donc non plus vêtus, mais nus, dans une honte complète et totale. Et ils auront leur honte, ceux qui s'y trouveront, et ils se plaindront, et ils gémiront sous l'action continuelle, unis dans le relais permanent, orchestrés en signe de réjouissance par les démons. Ils seront tourmentés avec des coups de barre de fer en plein visage, m'a montré l'Éternel, avec des cris de joie de la part des démons, comme lorsque l'on s'amuse à faire sonner les cymbales, la harpe, les luttes et les flûtes dans le ciel ou sur la terre, dans la joie et de l'allégresse en l'Éternel. Eh bien, en enfer, c'est complètement l'inverse. Dieu dit ainsi, et cela fut ainsi. Ils le feront en jouant au milieu des ténèbres avec une grande réjouissance. Bien aimés, les démons n'ont rien à voir avec les hommes, ni les âmes. Ce sont des esprits remplis d'une immense impureté, des décennies, des siècles d'impureté, des millénaires d'impureté. L'enfer a été prévu pour le diable et pour ses anges. Ce lieu n'a pas été préparé pour l'âme humaine. Aucun homme ne peut supporter le feu qui se trouve là-bas. Aucun homme ne peut supporter les souffrances infligées aux âmes là-bas dans ce lieu, bien-aimé. Dieu dit dans sa parole qu'ils seront percés par de gros vers, qui les rongeront et transperceront leurs os sans discontinuer. Alors qu'aucun de vous ne haïsse son Seigneur, ni son frère. Proverbe 10, 18. Celui qui couvre la haine a des lèvres menteuses. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, il est écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors mes chers amis en Jésus-Christ, voici arrivé à la fin de cet enseignement. Prions maintenant notre Père de nous accorder une vision claire sur ce qu'il nous reste à faire devant lui, devant son regard. Prions notre Père qui est aux cieux de nous permettre de toujours le servir et d'être direct avec lui et avec tous ceux qui nous entourent, d'accomplir sa volonté sans broncher et surtout fidèle avec son esprit dans tout ce que nous faisons et pensons, dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur, de son Fils Jésus.
à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.